Bonjour, bienvenue dans 5 minutes pour un livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de La route de Cormac McCarthy. Le livre se situe hors du temps. On ne sait pas quand exactement. En tout cas, il se situe après une action apocalyptique. L'histoire est simple. Un enfant, un adulte, qui avance et qui marche dans un monde qui est recouvert de cendres. On ne sait pas qui sont les personnages, on ne sait pas comment ils s'appellent, on ne sait pas quelle est leur relation. On suppose que c'est le père et l'enfant, mais nous n'en sommes pas sûrs. Ceci étant, ils sont vraiment sur un voyage qui amène à la mort quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est ce que l'on ressent. Quelle est l'histoire exactement ? Il y a eu une catastrophe, on ne sait pas laquelle, et il y a ce qui ressemblerait à un hiver nucléaire ou quelque chose comme ça. Il pleut de la cendre en permanence. Bien sûr, cette cendre est étouffante, dure à respirer, finit par recouvrir absolument toutes les terres, donc plus rien ne pousse, les animaux meurent, il n'y a plus rien à manger. L'homme et l'enfant, tel qu'ils s'appellent, avancent et essayent de survivre quoi qu'il arrive. Alors, leur moyen de survivre, c'est un caddie. Ils remplissent ce caddie au fur et à mesure de tout ce qu'ils trouvent, qui peut ressembler de près ou de loin à de la nourriture, entre autres, des boîtes de conserve, des paquets de gâteaux, des bouteilles d'eau, des choses comme ça. Ils ne sont pas les seuls à arpenter ces chemins. En effet, ils peuvent trouver plein d'autres types de populations, mais en particulier certains groupes beaucoup plus belliqueux qu'eux. Ces groupes pourraient ressembler à des guerrieros que l'on retrouverait sur des routes telles que dans le film Mad Max par exemple, ou dans une série comme Akira, ou Ken le Survivant, quelque chose post-apocalyptique. Ils arrivent avec des camions, avec des armes, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces groupes sont cannibales. En fait, ils finissent par manger de la chair humaine parce qu'ils n'ont rien d'autre à trouver. Ils se font forts de leur nombre, une quinzaine, une vingtaine, à circuler comme ça avec des camions, donc ils trouvent encore eux de l'essence, et finissent par tomber sur des gens comme l'homme et l'enfant. Ils les récupèrent, les tuent, les mangent. C'est leur mode de survie. Sans dévoiler beaucoup de choses du livre, il faut savoir en fait qu'il y a un moment qui est très fort où finalement l'homme et l'enfant vont trouver un bunker, et il y a une phrase typique qui est vraiment un des marqueurs forts du livre pour moi, c'est qu'ils peuvent se laver. Visiblement cela fait des jours, des semaines qu'ils n'ont pu se laver, et là de pouvoir prendre un bain, une douche, pouvoir même se passer le visage à l'eau pour retirer toute cette suie qui est collée sur le visage, leur permet de retrouver, de recouvrer leur dignité humaine. C'est quelque chose de tout à fait particulier de se dire que finalement le simple fait d'acquérir l'hygiène ou de pouvoir exploiter de l'eau pour l'hygiène est l'un des marqueurs, des premiers marqueurs de la dignité humaine. On peut se poser des questions justement vis-à-vis de cette dignité, vis-à-vis de ce marqueur, par exemple avec les camps de réfugiés. On en parle un petit peu en ce moment avec la guerre en Ukraine, mais ceci étant, le problème existe depuis beaucoup plus longtemps que le début de cette guerre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit dans n'importe quel pays où il y a la guerre, il y a toujours des réfugiés. L'un des premiers problèmes est justement l'accès à l'hygiène. Dans ce livre, bien que les personnages n'aient pas de nom, il y a une réelle complicité entre l'homme et l'enfant. Complicité et distance à la fois. D'ailleurs, le fait qu'ils n'aient pas de nom fait qu'ils sont parfaitement déshumanisés. En même temps, ne sont-ils pas justement encore plus humains ? C'est quelque chose d'assez remarquable dans le livre qui parfois plaît, parfois déplaît, mais il y a une ambiguïté quelque part dans cette relation qui pourrait être effectivement celle du père et de son fils, mais ce qui n'est pas forcément cela. Il y a quelque chose d'un peu distant, d'un peu froid dans ce rapport. Il y a une question de survie, et l'homme, effectivement, essaie, quoi qu'il arrive, de sauver l'enfant. Maintenant, pourquoi essaie-t-il de le sauver ? Toute la question, en tout cas, l'un des fondements du livre, est basé sur cette question, en tout cas, à mon sens. La route de Cormac McCarthy est un livre fort, post-apocalyptique, qui pose beaucoup de questions. Mais il apporte quasiment aucune réponse. C'est ça aussi qui est très fort. Ce qui me plaît beaucoup dans le livre La route, c'est qu'il n'apporte pas de réponse et qu'on est enclin soi-même à essayer de savoir pourquoi, comment et comment ça va finir, comment ça a commencé. Ne serait-ce qu'une chose très très bête, pourquoi il y a de la cendre partout ? On ne sait pas. Tout ce que l'on sait dans ce livre, c'est qu'il y a des humains qui se déplacent, parfois en groupe, parfois cannibales, parfois déshumanisés complètement comme l'homme et l'enfant, mais qui gardent quand même un fond de dignité,
comme je l'ai déjà exprimé. Il y a aussi d'autres groupes plus ou moins sédentaires qui essayent de survivre bon an mal an. On ne sait pas ce qui va se passer ni jusqu'où cela va aller. Tout ce que l'on sait avec la route de Cormac McCarthy, c'est qu'il y a un homme et un enfant qui avancent, quoi qu'il arrive, au gré de la route, au gré du chemin. On sait également qu'il n'y a pas de nourriture, donc tôt ou tard, ils n'auront plus moyen de subsistance. En effet, dans le livre, ils ont la chance de tomber sur des boîtes de conserve ou autres. Mais c'est une chance que l'homme et l'enfant ont. Peut-être que d'autres n'ont pas cette chance. D'ailleurs, c'est assez bien expliqué ou exprimé dans le livre que d'autres n'ont plus le choix ou ne se sentent plus le choix. D'où le cannibalisme. Maintenant, si on se mange tous les uns les autres, à un moment donné, il n'y aura plus personne pour manger ou pour être mangé. Est-ce un grand livre ? Je n'irai pas jusque-là, non. C'est un bon livre, et c'est un livre qui permet de garder quelque chose en soi qui fait écho au fur et à mesure, qui est toujours là, un petit peu comme un son de cloche, qui tintinabule à vos oreilles en permanence, et qui reste. On ne sait pas pourquoi, mais c'est toujours là, présent quelque part. Je pense que c'est ça qui fait la force de ce livre, c'est que malgré tout, il reste une trace, un peu comme cette suie qui colle au visage, et cette cendre qui s'immisce partout, y compris dans les vêtements, dans les sous-vêtements et autres. Voilà. Je pense que c'est ça la force du livre, et je pense que c'est pour ça qu'il faut que vous le lisiez. Sur ce, bonne lecture.